Eh bien salut à tous, aujourd'hui nouvel unboxing, mini unboxing puisque vous allez le voir, on va aller très vite aujourd'hui. J'ai pas énormément de choses à dire sur la réplique qu'il y a dans ce carton, donc bon, déjà on va, trêve de blabla, on va directement ouvrir. C'est un colis, c'est une réplique pardon, que j'ai acheté sur le site de Rainbow 8 Company, site dont Domac m'avait parlé et qui, comme d'habitude, à chaque fois que Domac m'envoie un lien, c'est la catastrophe financière dans les mois qui suivent. Très bon site, notamment si vous voulez vous lancer un peu dans le custom de GBB. Ils ont énormément de pièces intéressantes. C'est là-bas où je me procure les pièces pour mes Glock custom. D'ailleurs, la réplique qui vient aujourd'hui, ça a clairement rapport avec le custom que je vais faire. Donc hop, ça dégage. Et la réplique dont on va parler aujourd'hui, c'est le Glock 34 Tokyo Marui. Donc réplique commandée sur le site Rainbow 8 Company, comme je l'ai dit, site que j'apprécie beaucoup, notamment parce qu'on peut trouver des pièces qui ne sont pas facilement trouvables en France ou en Europe. C'est un site qui, il me semble, est basé à Hong Kong. Alors pas de souci pour les frais de douane, puisque bon, comme Domac m'avait prévenu, je crois qu'elle a payé une seule fois les frais de douane, et moi c'est ma 4e commande, et je n'ai toujours pas payé de frais de douane. Le pourquoi du comment, c'est simplement qu'il triche sur la petite fiche d'expédition. Hein, on peut voir ici que, alors ils n'ont déjà indiqué qu'un seul des produits qu'il y a dans le carton, puisque j'ai également produit, le deuxième produit c'est pas grand chose, c'était un petit Magwell, pour Glock notamment, et ils ont indiqué le Glock à 50 $, ce qui n'est pas le cas. Hein. Honnêtement, les prix là-bas sont très bons, puisque, on va tout de suite venir sur le prix de la réplique avant de la déballer, ce Glock 34 ne m'a coûté que 125 €, donc c'est vraiment pas cher. Hein. Tout ce qui est Marui et tout là-bas, c'est vraiment pas cher. Et vous avez tout un tas de pièces, beaucoup compatibles pour du Glock Marui et pour des Hi-Kappa Marui. Hein, on va pas se mentir, les customs seront surtout basés sur ça, mais vous avez vraiment des très belles pièces, des très belles culasses. Enfin, je vous laisse voir, mais vraiment ça vaut le coup hein, si vous êtes un peu curieux. Et les prix varient, il y a vraiment pour toutes les bourses, vous n'allez pas forcément vous ruiner en voulant vous faire un custom là-bas. On va donc dévoiler la réplique. Donc c'est une réplique toute simple, d'un modèle tout simple. Hein. Le Glock c'est clairement pas un des modèles les plus rares en airsoft. Petite chose marrante, quand j'ai commencé l'airsoft, les Glock étaient clairement un modèle qui ne m'intéressait pas du tout. J'étais vraiment plus sur tout ce qui est 1911, DM9 également. Mais alors pas du tout branché Glock. Puis j'ai acheté un Glock Starcams à l'époque, donc c'était du VFC en gros, hein. Et ça a été une révélation parce que autant esthétiquement c'est toujours pas une réplique qui me fait vraiment rêver, mais en prise en main c'est clairement l'une de mes répliques de poing préférées. Et encore je dis esthétiquement c'est pas une réplique qui me fait rêver, c'est pas totalement vrai parce qu'il y a des customs avec des culasses absolument magnifiques, donc c'est même pas totalement vrai. En fait c'est une base qui est très facilement customisable, un peu à l'instar des 1911. Je trouve que vraiment les 1911 et les Glock, c'est vraiment des bases de custom infinies. Il y a vraiment un énorme choix même en airsoft. Et donc pour toutes les personnes qui comme moi aiment le custom, c'est vraiment des très bonnes bases. On peut déjà voir un petit marquage Glock assez sympathique. Alors il faut savoir que Glock et l'airsoft c'est assez particulier parce que pendant très longtemps, Glock n'a pas du tout voulu être affilié au monde de l'airsoft. Contrairement à d'autres marques pour qui ça ne posait pas spécialement problème, Glock était vraiment très réfractaire à ça. Et c'est pour ça que pendant très longtemps, on n'a pas pu avoir de marquage réaliste sur une réplique de Glock. Là, depuis quelques années, ça change, notamment avec le partenariat qu'ils ont avec Cybergun, il me semble. Donc, ça y est, ils se sont enfin décidés à s'ouvrir un peu, à faire preuve d'un peu d'ouverture d'esprit, mais ça a été très difficile. Glock était vraiment très réfractaire à ce niveau-là. Alors, cette réplique date de bien avant l'ouverture d'esprit de Glock, hein, mais il me semble que, vu que Tokyo Marui c'est japonais, il me semble que les japonais sont contre-fous de toutes ces lois du marquage, etc. Ils s'en battent les couilles, ils font ce qu'ils veulent, hein, entre guillemets. Donc, il me semble que c'est pour ça, hein, certains pourront me corriger, mais vraiment, il me semble que c'est pour ça, c'est juste qu'ils s'en battent la race de ce que veut Glock ou pas, et qu'ils se sont permis de faire un marquage. Ceci étant dit, là, la différenciation avec une vraie arme est assez facile, outre le fait que c'est totalement en plastique, parce que Tokyo Marui oblige leurs GBB sont totalement plastiques, on retrouve hop, les fameux marquages ASGK de chez Tokyo Marui que évidemment vous ne retrouverez pas sur une arme réelle. Donc on ne peut pas s'y méprendre. Si on observe un peu la réplique, on voit que c'est une réplique, il n'y a pas de doute possible, c'est pas une arme, c'est pas un vrai Glock. Le fait est que si on nommait ce petit marquage ASGK, la réplique a vraiment pas mal de marquages, et en plus c'est des beaux marquages, hein, parce que c'est Tokyo Marui, c'est quand même pas des souillons. Donc c'est vraiment agréable, je m'attendais pas à avoir autant de marquages sur cette réplique. Après je vous avouerai que j'ai commandé cette réplique, pas nécessairement pour avoir un Glock 34 Tokyo Marui, mais pour avoir les pièces qui me manquent à l'intérieur, juste pour monter mon propre Glock à moi en fait, pour avoir quitte à se baser sur une bonne base, autant que ce soit une base Marui. Mais vraiment je l'ai plus pris pour les pièces qu'il allait m'offrir que pour la réplique en elle-même. Donc comme je l'ai dit, vous allez retrouver cette réplique pour 125 € sur Rainbow 8 Company, sachant que les frais de port sont pas non plus surélevés et qu'en plus généralement vous n'avez pas de douane. Enfin encore une fois, moi j'ai commandé 4 fois, je n'ai jamais eu de douane. Donc je dis pas que c'est totalement impossible, mais c'est quand même très rare.
Et encore une fois, 125 € pour de la qualité Marui, c'est souvent ce que je dis, mais 120, 125 € pour du Marui, c'est vraiment pas du vol, hein. À ce prix-là, vous avez quand même des répliques qui sont vendues en France de firmes beaucoup moins sérieuses que Marui, hein. Bon, ça m'a pas choqué également, mais c'est très léger, déjà parce que de base, un Glock, c'est pas lourd du tout, et qu'en plus, là, la culasse est en plastique. Ça pèse quand même 710 grammes, donc je suis pas sûr que ce soit qu'il y ait énormément de différence avec une réplique de Glock culasse métal, concrètement. Je ressens pas une énorme différence avec mes autres G34 par exemple de chez VFC. Mais voilà, c'est correct, ça fait pas jouer en tout cas. C'est-à-dire que quand vous le prenez, vous n'avez pas l'impression de tenir un bout de plastique qui va se casser. Vraiment là, quand je le prends en main, pas vraiment de différence avec mes autres Glock. Et niveau FPS, j'ai pas vérifié, mais je pense qu'on est entre 280 et 300 FPS, parce que généralement c'est ce que propose Tokyo Marui au niveau de la puissance de leur réplique. Donc, alors, j'ai pas vérifié, mais il me semble que dans la petite boîte c'est des billes, hein. Généralement, c'est une habitude de chez Tokyo Marui de mettre un petit sachet de billes avec leur réplique. Dans la petite boîte, on retrouve un peu plus de choses que je ne le pensais. Alors, ça, c'est clairement des petites pièces pour tirer à vide, hein, donc sympa pour les courts-métrages, pour les joueurs pas forcément utiles, mais c'est toujours bien de les mettre, hein, ça mange pas de pain. Un petit outil. Et l'éternel sachet de billes de chez Tokyo Marui. Ainsi que le petit bouchon de sécurité. Il y a toujours ça sur les répliques Marui. Ils sont certainement obligés d'en mettre chez eux. Mais voilà, c'est pas quelque chose qu'on retrouvera sur... En fait, je suis en train de penser qu'à part Tokyo Marui, je connais pas d'autres marques qui met forcément des bouchons de sécurité avec leur GVB. Donc voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour, hein. Comme je vous l'avais dit, c'est quand même assez rapide. J'ai pas énormément de choses à dire sur la réplique. On va terminer sur un petit visuel et puis sur quelques tirs. Bref, j'espère que ce mini unboxing vous aura plu et je vous dis salut à tous, à la prochaine.